Ce sont des amoureux qui se bécotent sur des bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se fichant pas mal des regards obliques. Des passants honnêtes, des amoureux qui se bécotent sur des bancs publics, bancs publics, bancs publics, en disant des je t'aime pathétiques, ont des petites gueules bien sympathiques. Oh, c'est pas la chorale, mais c'est bien pertinent. C'est pas la chorale. Mais George Brassens, il a dit des choses. Il faut considérer les amoureux sur les bancs publics. Les amoureux. Alors là, permettez-moi de revenir sur la question du mariage sur laquelle nous avons déjà commencé à discuter la dernière fois. Pourquoi est-ce que l'on se marie? Lorsqu'on regarde dans la situation réelle, on se rend compte qu'il y a des gens qui se marient, non pas pour la raison que nous avons trouvée la dernière fois à l'institution du mariage. Dans l'institution du mariage, la Bible dit que Dieu vit que l'homme était seul et qu'il n'était pas bon pour l'homme d'être seul et il fit une aide semblable à lui. Voilà la raison du mariage. La raison là-bas était la solitude de l'homme et pour combler cette solitude, Dieu créa une femme. Donc la raison principale, c'était la solitude de l'homme, son manque d'un partenaire semblable à lui, d'une aide semblable à lui. Mais ce n'est pas pour autant que le mariage qui se passe dans nos sociétés aujourd'hui est basé sur les mêmes principes. Nous voyons les gens se marier pas parce qu'ils sont dans une solitude semblable à celle d'Adam. Nous voyons des gars se marier alors qu'ils sont dans tout le contraire de la solitude. En fait, ils ont un peu trop entouré. Ils ont même plusieurs copines. Ils ont telle et telle autre copine. Vous savez comment ça se passe à la Saint-Valentin? Quand les gens fuient leurs copines parce qu'ils en ont tellement. Mais comment, qu'est-ce qui peut justifier qu'un tel mec se marie à une fille X, une fille Z, une fille quelconque et pas à telle ou à telle autre fille? Parmi ses copines, parfois, c'est même une nouvelle venue dans tout son charter de copines. Et subitement, les autres copines sont surprises d'entendre que le gars s'est marié. Alors, qu'est-ce qui peut justifier cela? Est-ce que c'était la solitude? Est-ce que c'était ce dont la Bible parle? Il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Cet homme avait tout sauf le problème de solitude. Ou du moins, pas dans le sens premier du terme. Peut-être qu'il se sentait seul là-bas, peut-être que toutes ses copines ne remplissaient pas le vide, que celle-ci subitement remplit le vide. Ce n'est pas seulement pour les hommes. Je sais que les filles pourraient bien se réjouir, oui, c'est la vérité et tout. Ce n'est pas seulement les hommes. Nous avons vu des demoiselles se marier alors qu'elles avaient des copains ici et là. Elles avaient des hommes ici et là. Et subitement, elles se décident à se marier à l'un d'entre eux ou bien à un nouveau venu. Qu'est-ce qui pourrait justifier cela? Quelle est la raison du mariage? Est-ce qu'on se marie parce qu'on est amoureux? Est-ce que ça devrait être ainsi? Est-ce que l'on devrait se marier parce qu'on est amoureux? Je suis tombé amoureux, je vais me marier à elle. Ou bien je suis amoureux, je suis tellement amoureuse, bon, je ne contrôle plus mes sentiments, bah, je vais accepter sa proposition de m'épouser. Est-ce que ça devrait être cela? Parce que généralement, comme on dit chez nous les Africains, on dit que l'homme, parfois, n'arrive pas à voir où l'on a glissé. Mais l'on voit plutôt où l'on est tombé. C'est généralement cela. Et ceci, ça compte beaucoup pour la question de mariage. Dans la première vidéo au sujet du mariage, je vous avais dit combien de fois ceci était important. J'ai dit qu'il y avait 3 événements dans la vie. Dans une autre vidéo, il y avait 3 événements dans la vie: la naissance, le mariage et la mort. Et que les 2 événements des 2 extrêmes, la naissance, on ne peut pas la contrôler, on se retrouve là comme ça. La mort, on aimerait bien la contrôler, mais finalement on ne peut pas. Elle nous emporte quand elle le veut, mais il n'y a qu'un seul événement qui est notre choix. On décide de choisir. Même encore que cet événement, ce n'est pas tout le monde qui a choisi. Si on repart pour nous, pour ceux qui sont africains comme moi, on repart dans nos ancêtres, à moins qu'on ne le sache pas, mais pour ceux qui le savent, nos mamans, certaines de nos mamans ne se sont pas mariées de leur volonté. D'ailleurs, même que dans certaines parties du pays ou bien du continent, on pratique encore ce genre de mariage, où on envoie les enfants au mariage sans leur volonté.
des filles se font marier, se font épouser. Donc même jusque-là, ce n'est pas toujours une affaire de choix. Pour elles, ce n'est pas parce qu'elles se trouvaient seules, ce n'est pas une affaire de solitude, ce n'est pas une affaire d'amour. Donc, le mariage n'est pas toujours dû à la cause de l'amour. Ce n'est pas parce que je suis tombé amoureux que je me marie. Mais quelle est donc la véritable raison du mariage? C'est la question que nous allons nous poser. Moi, j'ai essayé de répertorier ici, dans mon petit carnet, les raisons que je pense que, peu importe comment tu les développes, tout ce que tu peux dire comme raison du mariage va se retrouver dans ces raisons. 3 raisons générales. La première, l'union. C'est celle dont la Bible parle. La deuxième, la passion. La Bible fait allusion à cela, mais pas de façon directe. Et parce que dans la passion se trouve l'amour, les sentiments, les émotions et tout le reste. Et la dernière, la perspective. Donc on se marie pour l'union, on se marie pour la passion, on se marie pour la perspective. Qu'est-ce que c'est la perspective? C'est le fait de regarder le futur ensemble. Vous savez, s'aimer, ce n'est pas forcément se regarder dans les yeux l'un et l'autre. S'aimer, c'est regarder dans la même direction. C'est ça la perspective. N'est-ce pas? Alors, on se marie parce qu'on est seul, comme la Bible dit. On se marie parce qu'on est dans la passion, on aime et tout le reste. Et on se marie parce qu'on voit dans la même direction. Je pense que toutes les causes du mariage peuvent être répertoriées dans ces raisons-là. Alors, les seules causes du mariage qui ne peuvent pas être répertoriées dans ceci, c'est ce mariage dont j'ai parlé. Cela ne peut pas être répertorié dans ceci, parce que ceci considère des gens qui sont mariés volontairement. Mais les jeunes filles qui sont données en mariage contre leur volonté, ce n'est pas la volonté de l'union, bien que ça finisse par remplir l'union. Nos grands-mères, nos arrière-grands-mères se sont mariées, sont restées dans leur mariage. Les mariages ont duré alors qu'elles étaient données au mariage. Mais c'est parce que autour d'elles, c'est ce qui se faisait. Elles ne connaissaient pas autre chose. Donc c'était accepté, elles avaient pensé que c'était la bonne façon de le faire, la meilleure façon de le faire d'ailleurs. Donc elles sont restées dans ce mariage et c'était leur mariage. Ça a rempli peut-être la condition de l'union. Mais peut-être pas forcément la passion et peut-être pas forcément la perspective. Il ne s'agissait pas de ce que ces mamans-là voyaient dans le futur, qui les avaient poussées dans ce mariage. Elles n'avaient rien vu, elles étaient des bébés. Elles n'étaient pas amoureuses. Bon, finalement, ils se sont retrouvés unis à leur mari, à leur époux, et ils ont fait la vie ensemble. Mais je veux vraiment appeler ici ceux-là qui sont déjà mariés. Pourquoi est-ce que tu t'es marié? Pourquoi te marier à celui-là, à cet homme-là? Pourquoi est-ce que tu t'es marié à cette femme-là précisément? Tout ce qui ressort généralement, c'est que les gens te disent c'est l'amour, j'étais amoureux, je l'aime, je l'aime, je l'aime. Et cela trompe la jeunesse. Cela trompe beaucoup de nos jeunes gens qui pensent que être amoureux, c'est égal à aller se marier. Mais l'amour du moins comme il est défini dans le monde, dans le jargon quotidien. Quand je dis le monde ici, ne prenez pas ça en sens religieux, je dis bon, de façon générale. L'amour est un sentiment. Et qu'est-ce que nous connaissons des sentiments? Les sentiments par nature varient. Le sentiment que vous avez aujourd'hui, vous n'aurez pas demain. Le sentiment, c'est cet ensemble d'émotions, ça varie, ça change. Donc c'est tout à fait normal que quelqu'un qui te dit aujourd'hui qu'il t'aime, il est fou de toi, qu'il puisse ne plus t'aimer demain. Une fois que vous vous retrouvez dans ce mariage et qu'il voit la réalité, certaines réalités à ton sujet, tout se gagne. N'est-ce pas? Une fois qu'il commence à voir d'autres choses dehors que les autres ont, dont les autres en profitent, tout se gagne. Parce que ce n'était qu'un sentiment. Donc, l'amour n'est pas la bonne raison pour se marier. Et l'histoire le prouve. Les gens ne se sont pas toujours mariés par amour. Adam et Ève, ce n'était pas parce qu'Ève a aimé Adam, c'est pas parce qu'Adam a aimé Ève. Une fois de plus, c'était à cause de la solitude. Dieu vit qu'il n'était pas l'homme d'être seul. Il décida de lui faire une aide semblable à lui. Il n'y a pas de façon explicite l'amour dans ce passage. On sait que finalement, ils vont s'aimer. Mais au départ, la cause de leur mariage n'est pas l'amour. Alors ça devrait faire réfléchir certaines personnes. Pour celles des personnes au moins qui respectent Dieu, qui voudraient considérer la façon divine de faire les choses, ça devrait les inspirer.
Donc, pour ceux qui s'en foutent, ils disent, bon, l'Est de Dieu, je n'y crois pas, je suis africaniste, n'est-ce pas? Chacun est libre de croire ce qu'il veut, moi, je n'ai rien contre cela. C'est ton choix, bon, si ça t'arrange. Les conséquences, il faut les porter aussi, donc. Donc, mais mon intérêt ici, c'est que dans cette démarche, Dieu n'a pas, c'est que non, c'est parce qu'ils sont amoureux, regarde comment ils aiment, Adam aime Ève, Ève aime Adam, je vais en faire un couple. Non, il n'est pas question de cela. Donc pourquoi toi aujourd'hui tu penses que comme tu es tombé amoureux de la fille, il faut en faire ta femme? Et pourquoi toi tu penses que comme tu es tombé amoureuse de cet homme, il doit devenir ton mari? Tomber amoureux n'est pas suffisant pour s'engager dans une relation de mariage. Il y a 3 niveaux d'amour. Même quand on parle le mot amour, il y a 3 niveaux d'amour. Il y a l'amour inconditionnel, qui devrait être le fondement du mariage, qui devait être cet amour-là, qui est celui que l'homme a pour sa femme, qui est l'amour qui est régi dans le mariage. Mais combien l'ont vraiment? C'est toutes ces choses qui font de la société, c'est à quoi elle ressemble aujourd'hui. La catastrophe, les divorces et tout le reste. Les gens qui se marient généralement parce qu'ils sont tombés amoureux, ce sont les stars ou bien les célébrités. Ils vont à la remise des awards, Emmy Award, BET Award, tout ça, Cora Award pour l'Afrique et tout le reste. Et bon, ils voient une belle fille, ils voient cette fois-ci, la prochaine fois, ils la voient chanter. Ils décident d'en faire une femme. Celui-là apporte ses millions, l'autre apporte ses millions, ils se marient. Des fois, c'est par rapport à mélanger leurs forces pour aboutir à quelque chose. Des fois, c'est vraiment l'amour. Je suis amoureux de toi, tu es amoureux de moi. Bon, on se marie. Et nous tous, nous savons où ça aboutit. Généralement, ces mariages ne durent pas. Ils finissent par divorcer. Quelle est la raison de l'amour? C'est là où tout commence. Si tu es en train de te préparer à te marier, si tu penses te marier, si tu dis, moi j'aimerais bien me marier dans la vie, c'est des choses auxquelles il faut commencer à penser. Si tu es dans une relation qui a tourné en bourrique, c'est des choses qu'il faut considérer. Quel était vraiment votre motif? Est-ce que c'était au début, c'était où on est amoureux? Amoureux, ça ne tient pas le coup. Ça ne va pas tenir longtemps parce que, comme je t'ai dit, les sentiments sont de nature à changer. Qu'est-ce qui est le fondement de l'amour? Je vais te donner 3 raisons. Première, l'union, la passion et la perspective. Alors, ça peut se développer d'une certaine façon. Si vous faites un commentaire, posez des questions, peut-être on peut le développer. Et voilà ce que je vous donne. Et tout peut se retrouver là-dedans. Et c'est très important. Et avant de clôturer, avant de fermer cette page dans cette vidéo d'aujourd'hui, je vais aussi vous donner le rôle de l'homme et le rôle de la femme dans le mariage. Le rôle de l'homme dans le mariage, il a un rôle de leadership. Il a un rôle d'amour inconditionnel. N'est-ce pas? Leadership, amour inconditionnel, et il a un rôle de sacrifice. Nous pouvons aussi développer cela pour que vous compreniez. C'est très important. Est-ce que cet homme qui te dit amour et te chante fleurette, est-ce que tu vois en lui un leader qui va te conduire, toi et lui-même, dans ta destinée, et y compris les enfants? Qu'est-ce que tu vois? Est-ce que c'est un leader? Le rôle de leadership, le rôle d'amour inconditionnel. Est-ce que tu penses au amour inconditionnel ou bien c'est les affaires de tomber amoureux qui changent là, comme ça là? Et le rôle de sacrifice. Quel est son degré sacrificiel par rapport à cette relation? Le rôle de la femme aussi. Il a aussi un rôle. Chaque femme aime entendre qu'elle est prête. Généralement, personne n'est prêt. Le rôle d'aide. Il n'est pas bon qu'il soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Est-ce que tu es une aide? Le rôle de la soumission, c'est tout un rôle que la femme doit remplir. Et le rôle du respect. Le rôle de la soumission, le rôle du respect et le rôle de l'aide pour la femme. Est-ce que tu es prêt d'être cet homme qui est leader, qui a l'amour inconditionnel, qui est prêt à se sacrifier pour sa femme, pour sa famille? Est-ce que tu es prête à être cette aide pour quelqu'un qui va le pousser de l'avant, à te soumettre à lui, à son leadership, pour qu'il dirige, à le respecter, pour qu'il se sente fort et qu'il soit convaincu, même contre lui-même, que non, la façon dont elle me respecte, il y a quelque chose à moi, je suis quelqu'un, je peux accomplir quelque chose. C'est généralement ce qui manque. Si vous commentez, si vous dites quelque chose, on peut le développer, on peut le discuter.
Et toi qui es prêt à te marier, tu peux mieux te préparer. Peut-être tu peux, n'est-ce pas, revoir, te préparer bien, savoir ce que tu es en train de faire. Toi qui es déjà marié, tu peux corriger. Il n'est pas trop tard. Corriger des choses dans ton mariage. Et ainsi de suite. Que Dieu te bénisse. Souscris à notre chaîne YouTube, si tu ne l'as pas encore fait. Vas-y, clique le bouton souscris. Fais les commentaires. Là même sur YouTube. Ou au moins sur Facebook, si tu ne peux pas faire sur YouTube parce que tu n'as pas une page toi-même de YouTube. Fais les commentaires, aime la vidéo, partage à d'autres. Et on se voit à la prochaine. Que Dieu te bénisse.